Ça va, ça vous dérange pas si je suis en mode pénombre? Si, j'ai casse-couille. T'as quand même une voix assez charismatique, je pense que ça peut suffire. C'est qui le monteur? Édition spéciale avec la mort de FTX. C'est officiel, FTX vient de partir en fumée. Le FTT a perdu plus de 95% de sa valeur, est descendu de 22 $, qui était le prix qu'on avait dimanche où on avait décidé justement de lancer l'idée de le shorter. Et aujourd'hui, qui se retrouve à 2,50 $ pour faire un rebond à peu plus de 3-4 $. Alors attention, le rebond, c'est les gens qui clôturent leur position short. Il faut savoir que pour clôturer une position short, il y a un achat qui se fait, d'accord, pour prendre ses gains. Donc ne voyez pas ça comme un rebond pour dire wouhou, sous the moon. Non, 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 calmez-vous, le FTT. Détends-toi mouvement. Donc, Exactement. beware, be careful. Si vous êtes expérimenté, tout ce que tu veux. Allez-y. De toute façon, si vous êtes pro, si vous perdez votre argent, bouffe, hein, c'est pas grave. T'es pro, t'es habitué au perte. Le rachat proposé par CZ pour FTX, pas la branche US, hein, pas FTX US ni Binance US. Sam Bankman et CZ, bon CZ qui avait commencé une partie d'échecs contre Sam Bankman, on peut dire qu'il l'a gagné haut la main. Mais il a joué tout seul. Il a joué tout seul. Non, mais en fait, Sam Bankman, il était dans les buts. Il a vu que des ballons partir dans tous les sens. C'est fini, 10-0. Le pauvre, il a pas compris ce qui lui arrivait, ouais. Mais une journée, 24, t'imagines en 24 heures? La masterclass, j'appelle ça. Et en fait, il y a un tweet que peu de gens ont vu, mais c'est grâce à toi, David, qui l'a partagé sur le groupe. Je vais le partager de suite, les amis. Ah, tu le mets sur le truc? Oui. Je vais le mettre ici aussi. Julien Bouteloup, hop voilà. là, le tweet est à l'envers chez moi. Je vous le mets en grand, les amis. Julien Bouteloup, donc c'est quelqu'un qu'on a rencontré au Surfing Bitcoin, très gentil, très sympa. Et bah il s'avère que FTX était à la recherche de 5 ou 6 milliards de dollars. On sait pas pourquoi. Aujourd'hui, hein, ils voulaient. C'est bizarre, hein. Ils allaient lever aujourd'hui 5-6 milliards de dollars. Et comme par hasard, oh mon dieu, l'histoire est sortie hier. Elle est sortie par qui? Par CZ. CZ à ses entrées. Oh, c'est bizarre quand même. FTX qui prévoyait de lever 5-6 milliards, qui aurait pu justement éviter toute cette situation si il n'y avait pas eu d'ébruitement. Bah non, le bruit a commencé à courir depuis dimanche. Oh, c'est bizarre quand même. Sam Bankman qui est en train de tout perdre en l'espace de 24-48 heures. C'est dur. Un gros coup au moral. Et Sam, on s'en bat les couilles. Un gros coup au moral, ouais, un gros coup au moral et un gros coup pour la blockchain, tu vois, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est jeune, c'est fragile. Et bah lâche-moi un peu, tu vois, c'est relou, franchement c'est relou. Après il a 30 ans, hein, il va s'en remettre. Hein. Bien sûr qu'il va s'en remettre. On va rentrer dans le détail, là c'est vrai qu'on fait les trolls, etc. Parce que ceux qui nous ont suivis dimanche vont comprendre pourquoi on fait les trolls. Ceux qui nous ont suivis sur le live de Twitch dimanche, on en a parlé en long, en large, en travers, que de toute façon FTX partait en fumée. On avait dit clairement que si FTX part en fumée, c'est très mauvais pour l'écosystème parce que la confiance qui avait pu être bâtie durant ces quelques années sur l'écosystème crypto-monnaie avec les institutionnels qui ont commencé à rejoindre la partie et à rajouter des fonds et à venir avec leurs fonds assez colossaux, et ben cette confiance risque d'être ébranlée et on va le payer pendant des années avec un marché qui va être dégueulasse. Et je suis dégoûté. Ou pas. Si Binance il rachète FTX et qu'il règle tout d'un coup de baguette magique. Mais non, mais parce qu'en fait, regarde, FTX c'est le deuxième plus gros. Si le deuxième plus gros peut partir en fumée en l'espace de 24 heures, quelle confiance t'as? C'est vrai que ça inspire pas confiance. Ceux qui nous suivent, et d'ailleurs je retiens à te remercier, il y a Poiscaille et il y a Millésime aussi, il y a Poiscaille qui m'a envoyé une vidéo justement sur un autre truc dont je vais parler tout à l'heure, parce qu'il y a une information mais tellement massive qui est passée sous les radars parce que FTX, c'est un truc encore plus what the fuck que ce qui s'est passé. Vous avez loupé sûrement tous là dans l'écosystème crypto une information mais tellement importante qui va encore plus foutre la merde, dont je vais parler tout à l'heure. Donc Poiscaille frérot, un gros big up, hein. Je te kiffe, merci d'être là et merci de nous suivre tous les jours. Merci, et Millésime aussi, hein. Big up à vous. Et de toute façon tous ceux qui nous suivent tous les jours, un grand big up à vous. Donc du coup, moi ce que je voulais pas, c'est justement un FTX qui part en fumée avec un marché qui s'effondre derrière. J'aurais préféré un bear market, comme je l'ai dit, normal, un cycle baissier classique avec le Bitcoin qui descend pour ces raisons, parce que voilà, il y a d'autres trucs qui se passent dans le monde, mais pas de trucs merdiques sur l'écosystème crypto. Et là, le problème, c'est que on a une grosse merde, une grosse tâche qui vient encore venir se foutre sur l'écosystème crypto. Alors, Posca, il m'a envoyé juste un petit DM. La décision vient de tomber, la SEC gagne le procès et l'LBRY, Library, est considéré comme une securities, ce qui pourrait faire à jurisprudence, mes amis. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le procès de Ripple contre la SEC, le juge pourrait se baser sur la décision qui est tombée avec LBRY pour faire un ruling.
Donc, les gars, Ripple, c'était bien parti. On disait de toute façon qu'il y avait des bonnes nouvelles qui s'enchaînaient. Par contre, ce procès-là de LBRY contre la SEC, c'est une très très mauvaise nouvelle. Parce que il n'y a pas eu d'ICO pour lancer LBRY. Donc, ce n'est pas comme Ethereum ou Ripple qui sont considérés comme securities parce qu'il y a une ICO. Si un projet sans ICO comme LBRY est considéré comme une securities, je vous imagine même pas ce qu'ils peuvent considérer pour Ripple et prochainement Ethereum s'il attaque. J'ai de dire deux très très mauvaises nouvelles en l'espace de 48 heures. Deux très mauvaises nouvelles, excuse-moi je te coupe, deux très mauvaises nouvelles. Et qu'est-ce qui suit les mauvaises nouvelles? Bitcoin à 18 004, il a méché à 17 008, Ethereum à 1003, BNB qui a bien méché tout à l'heure parce que forcément les gens voyant que CZ avait gagné la bataille, ils ont tous acheté du BNB. Là il corrige un peu, XRP 40 centimes. Il corrige un peu, il a perdu 70 € le machin. Oui, non mais ce que je veux dire par là c'est que c'est l'un des seuls qui a pump aujourd'hui. Et là, il retrace. En fait, il a dépump. Il a dépumpé. Il a mis un peu plus de temps à dépump. Voilà, disons ça comme ça. Alors, juste, je voudrais parler d'une chose, c'est que la dominance du Bitcoin aujourd'hui, elle est à 37,82%. La dominance, c'est vraiment pourri. C'est que dalle. Ethereum, 1332$. On va juste dire une petite phrase qu'a dit Rodo qui nous a dit que l'Ethereum il se repencherait dessus si il fait une ravalement de bougie horaire plus grande que la précédente, évidemment, qu'il la ravale vraiment correctement, et si la clôture se fait au-dessus de 1440. Ce sera le petit tips qu'on donnera à nos viewers. Même sur les indices, ça a été très bizarre aujourd'hui. En fait, sur les indices, que ce soit le DAX ou à l'ouverture du Dow Jones, tout était en range et ça se voyait qu'ils attendaient quelque chose. Bon, il y a comment ça s'appelle les gars, les élections Les midterms. Les midterms. Les midterms, merci les gars. Ça se voyait qu'ils attendaient ça, et en fait, depuis qu'il y a eu l'annonce d'FTX, t'as vu le DAX et le Dow Jones plonger, puis remonter d'un coup. C'est mec, un catalyseur. Ça veut dire que c'est même pas les midterms qui ont provoqué ce mouvement-là, c'est la news de FTX. Les midterms ont été C'est les élections de mi-mandat, les gars, pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. T'es chaud. Tous ceux qui sont comme Peter, qui ne parlent pas anglais. Voilà, exactement. Je pense à vous, les gars. Les frérots. On est en bleu sang, ça bouge pas. Bon, écoute, j'ai envie de te dire, le marché est rouge sang, donc c'est des opportunités. J'espère juste, et franchement, je croise les doigts pour que ça n'ait pas un impact vraiment catastrophique sur tout l'écosystème, cette histoire de FTX. Je pèse mes mots. J'adore si le ça a bien market. Commencé quand même. Bon. Ouais, je suis le premier à être heureux quand je vois des baisses et quand je vois du rouge, parce que c'est une de mes couleurs préférées. Oui, mais là c'est... En fait, toi, on est tous pareils. Enfin, tous les trois, on est pareils. On aime les baisses quand ce sont des corrections, des retracements. Ouais. Là, ce sont des baisses qui ne sont pas dues au marché à proprement parler. Et c'est ça qui est un peu flippant, en fait. Tu vois. Là, c'est une espèce de 19 mai mélangé avec du Luna, tu vois. C'est très bizarre. Là, en une journée, j'ai l'impression que les gens sont faut plus pas sonnés. Oublier qu'il n'y a pas 2 jours de ça, il était à 21 000 quand même. Et que tout le monde était en train de dire, ça y est, ça repart. Voilà. Et là, on a fait une mèche à combien? 17 et quelques? 17,8, ouais. 17,200. 17,200, pardon. 17,200. Donc on a fait pire que la précédente. On a fait un plus bas que le plus bas précédent. Et ça avait ouvert la voie à un Bitcoin à 14 000. Ça, pareil, vous l'avez sur mon Twitter. En ce moment, suivez nos Twitter, @MoïdCoffee. Et de toute façon, David ne le mettra pas ici. Et @Café du Coin avec un K. Donc suivez nos réseaux sociaux et suivez-nous sur Twitch parce que dimanche, on avait annoncé tout ce qui se passe 2 jours plus tard. Oui, enfin on l'a annoncé 2 jours plus tôt. Ouais. On l'a ajouté, ouais. On a annoncé ce qui allait se passer 2 jours plus tard, 2 jours plus tôt. C'est ça. La communauté. Les retraits sur Kraken sont bloqués. Coinbase a craché. Les retraits sur KuCoin apparemment sont bloqués. Ouais. Tous les retraits sont bloqués parce qu'il y a un panic sell. Donc comme tout le monde vend, il n'y a plus possibilité de retirer ou de faire quoi que ce soit. C'est la merde. Bon, Kraken, ils ont publié un audit transparent des liquidités qui étaient présentes sur la plateforme. Ouais, FTX, ils ont dit la même chose apparemment. Même Bankman, il a parlé tout à l'heure pour dire qu'il n'y aurait pas 1 euro de manquant dans la caisse. Hein. Non. Alors Kraken, c'est pas pareil. Non, on va pas mettre Kraken et FTX sur le même niveau. Kraken, il y a un audit qui a été fait par un organisme complètement indépendant qui a audité leurs comptes et qui a publié justement un état des comptes. FTX, il y en a les mêmes auditeurs que Tether. Non, Kraken, c'est justement Kraken Transparence. J'adore les ex de chez Kraken qui justement sont là pour la crypto et pour la liberté. C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais dire. Ouais, même Jesse Powell à son époque où c'était le CEO, je crois que c'est Jesse Powell. J'en profite aussi, hein, les amis. C'est pas plus mal aussi de couper les réseaux pendant ces moments-là, parce qu'on en a genre sur Twitter tous les gens de la communauté crypto FR.
t'en as 90% qui vont tweeter les mêmes trucs et tout, donc c'est bien de couper aussi. Prenez du recul. Non, mais moi je suis sur le groupe Telegram parce que c'est en train de troller, c'est en train de dire j'essaie de retirer la 100 000 $, j'arrive pas. T'en as un autre qui est là, j'essaie de retirer 1,5 million. Ça fait. Alors, il faut savoir que FTX, les news des erreurs de retrait, je les ai depuis hier. Il y a des gens qui essaient vraiment dans la communauté justement Poker High Stakes, t'as des gens qui essaient de retirer plusieurs millions, qui sont en train de dire non mais essaye de faire de 200 000 par 200 000. FTX remonte 5,25 €. Ouh, Waouh! Bull run.